Oui. Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha dans Chelek Chaf Alev de l'écoute Sikhot sur la paracha de Mishpatim. Et donc, c'est une sikha sur Rashi. Le rabbin nous dit la chose suivante. Le pasuk sur le pasuk, Karov le sa parachatenu, proche de la fin de la paracha, et c'est marqué la chose suivante. Echtov Moshe kol divrei Hashem. Moshe écrit tous les mots d'Hashem. Pioche Rashi explique la chose suivante. Echtov Moshe écrit, Mi Bereshit vad Matan Torah, depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah, Vekatav mitzvot shenstavu b'Mara, et il a écrit les mitzvot sur lesquels le peuple juif a été commandé à Mara. Les mitzvot qui ont été dans Mara, c'était avant Matan Torah. Mara, c'est dans Parashat Beshalach. On a expliqué déjà plusieurs fois. Chez Dakoshel Rashi Perosho la Torah. Le Farash Pshuto Shemikra. Rashi, son commentaire, reste concentré sur le pshat des pasuk, des psukim. Il faut comprendre. Qu'est-ce qui nous force, qu'est-ce qui force Rashi dans le Pshuto Shemikra, chez Moshe Katav et Kol Anyanim et Breshit va Matan Torah, que Moshe a écrit tout ce qu'il y avait depuis Breshit jusqu'à Matan Torah. D'où est-ce que Rashi sort ça du texte? Afalpi, chez Obam, Signon chez Sipour, le Signon chez Divrei Hashem. Alors que la majeure partie de Sefer Bereshit, par exemple, une partie de Shemot, etc., c'est des histoires. C'est pas Divrei Hashem, les paroles d'Hashem qui ont un sens de commandement. Là, c'est pas d'Ivrei Hashem, c'est seulement ce qui s'est passé qu'Avraham, Yitzhak, je sais pas, les frères ont vendu Yosef, c'est pas d'Ivrei Hashem, c'est seulement. Donc, qu'est-ce qui fait que Rashi voit dans le texte que c'est ça? Aussi, où est-ce que Rashi voit que c'est les mitzvot de Mara? Et pas uniquement une partie de ça, et au d'Ivrei Hashem ou bien d'autres choses. Mais pourquoi, comment est-ce que Rashi voit dans le texte, dans la paracha, dans le Chumash, on peut dire, que Moshe Divrei Hashem, c'est depuis le début de Bereshit jusqu'à maintenant, et les mitzvot de Mara. Les termes, ils ont encore plus que ça. Le pasuk en ktiv Vaychtov Moshe et Kol Divrei Hashem. Ici, c'est marqué dans le pasuk Vaychtov Moshe et Kol Divrei Hashem. Moshe écrit toutes les paroles d'Hashem. Et la shona katov le pasuk. C'est d'ailleurs les mots qu'on retrouve plus haut dans un pasuk. Vayavo Moshe, Moshe est venu, il s'appelle là, il a raconté au peuple, et Kol Divrei Hashem, tous les mots d'Hashem. On a les mêmes mots, Divrei Hashem. Sham Piresh Rashi, Rashi explique c'est quoi, Kol Divrei Hashem. Mitzvot, Presha Vagbala. Les mitzvot, qui sont les mitzvot de séparation et entre mari et femme avant Matan Torah, et le fait qu'il fallait faire une barrière autour du mont Sinaï. Vraiment, deux mitzvot vraiment très particuliers. C'est-à-dire, en fait, Moshe leur a parlé de toutes les préparations Matan Torah. Imken, dans ce cas-là, Ma'uatam le shonot et pirosh vechtom Moshe Kol Divrei Hashem. Le pasuk zé. Mina pirosh, le pasuk clair. Pourquoi est-ce qu'ici on a les mêmes mots d'Ivrei Hashem, et là Rashi nous raconte quelque chose de complètement différent? Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas pu être que Moshe a écrit les mots d'Hashem, c'est quoi? Les mitzvot, de comment se préparer Matan Torah. Ces mitzvot-là, comment se préparer à Matan Torah? C'est une achana, le Matan Torah, c'est une préparation à Torah, au Matan Torah. Donc, il n'y a aucune logique de dire que uniquement ces deux choses-là, Moshe les a écrits. Pourquoi? Quand Moshe les écrit, c'est pourquoi? C'est pour le futur, pour les générations d'après. Donc, il n'y a aucun intérêt de dire aux générations d'après d'écrire les préparatifs pour Matan Torah. C'est uniquement pour cette génération. Encore plus que ça, ce n'est pas juste pour plus tard dans la même génération, mais encore une fois, c'est pour le futur. On peut dire, Moshe écrit, ça inclut, en même temps que les mitzvot de Presha Vagbala, qui sont les préparations Matan Torah, toutes les autres préparations Matan Torah. Mais qui sont des préparations Matan Torah, mais qui sont aussi importantes pour après. Comme le Rabbeinu Bachai explique. Les choses que Hachem nous a dit, si vous allez m'écouter et vous allez garder mon alliance, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour les générations d'après. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas restreindre, si on peut dire, Kol Divrei Hashem, à ce que Rashi a dit, ou bien aux choses qui sont liées à Matan Torah? D'où est-ce que Rashi voit encore une fois que c'est depuis Bereshit jusqu'à maintenant? Encore, la question est encore plus grande. Il y a quelque chose qui ressemble à l'explication de Rashi.
c'est le même concept, on trouve dans la Mechilta. אבל רש"י שינה מדברי המחילתא, רש"י a changé les mots de la Mechilta. באופן שפירוש רש"י עוד לא כמן, d'une manière à ce que Rachid ne correspond à aucune opinion qui sont mentionnées dans la Mechilta. Mechilta Muvot Gimel Da, dans la Mechilta, il y a trois opinions. Il y a Rabbi Yossi et Rabbi Yassi. Lui, il dit Omer mitchilat Bereshit Vat Kan. Il dit depuis le début de Bereshit jusqu'à maintenant. Ça, c'est une opinion. Ça, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Omer, Rabbi vient nous dire non. Mitzvot shestavu Adam Rishon b'mitzvot shestavu Bnei Noach. Mitzvot shestavu b'Mitzrayim b'Mara. Donc il dit non, Rabbi, il nous dit c'est quoi? C'est les mitzvot. Les mitzvot que Adam Arishon a reçus. Les mitzvot que Noach a reçus, c'est-à-dire les 6 de Adam Arishon plus Ever Minacha qui était donné à Noach. Mitzvot shenstavu Mitzrayim, les mitzvot que le peuple juif a reçus à Mitzrayim. Ou b'Mara Yamara, Kiddush HaChodesh, Kibud Avim, et Shabbat, etc. Chaque la mitzvot kolem, et le reste des mitzvot. Ça c'est l'opinion de Rabbi. Vient Rabbi Shmuel, l'opinion numéro 3, Omer, Bitchilat Enyan, Ma Omer. Qu'est-ce qui est marqué au début? etc. On a les mitzvot la mitzvah de Shemitah. Shmitim v'yovlot, brachot ou klalot. Et sauf un qu'est-ce qui est marqué à la fin? Ma'omer, Eli achokim v'mishpatim v'Torah. Amou mekablim anu aleinu. Donc voilà ce qu'on accepte. Mitzvot de Yovel, de Shemitah, de Yovel, et les bénédictions, etc. Donc on a ces trois opinions. Soit de Bereshit jusqu'à maintenant, soit toutes les mitzvot, uniquement les mitzvot. Depuis le mitzvot d'Adam, le mitzvot de Noach, le mitzvot en Mitzrayim et Mara. Rashi, qu'est-ce que Rashi a fait? Il a pris l'opinion numéro 1 et l'opinion numéro 2 et les a fait une. C'est-à-dire, il n'a pas juste dit depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Il a rajouté les mitzvot de Mara. Donc il a changé. Il a mis d'abord deux opinions ensemble. C'est pas juste les mitzvot, c'est pas juste toute la Torah de Bereshit jusqu'à maintenant. C'est toute la Torah, plus les mitzvot de Mara. Donc, opinion numéro 1, opinion numéro 2, plus ou moins. Même si on veut dire que Rashi comprend dans la Mechilta, chez Rabbi, non sholat adéalef, que Rabbi, qui est l'opinion numéro 2, qui dit qu'il a uniquement écrit toutes les mitzvot, il ne vient pas changer ce qui est marqué dans la première opinion. Là-bas, aussi, il vient rajouter. C'est-à-dire chez Nosaf, le Mitrilat, Bereshit, Vatkan, à part le fait qu'il y a tout Bereshit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ça inclut les mitzvot de Adam, ça inclut les mitzvot de Noach. Donc ça inclut les mitzvot qu'Adam Arishon a reçus. On ne peut pas dire que c'est la source de Rashi. Parce que Rabbi n'a pas juste dit les mitzvot de Mara, qui Pirush Rashi comme Rashi nous dit. Il a rajouté toutes les autres mitzvot. Même celle que Rashi n'a pas ramenée. Donc clairement, l'opinion numéro 2 n'est pas celle de Rashi, puisque Rashi n'a dit uniquement au niveau des mitzvot, les mitzvot de Mara. Pas les mitzvot de Mitzrayim, pas les mitzvot d'autres mitzvot, uniquement les mitzvot de Mara. À part ça, c'est difficile de dire que chez Makor, il soit Pirush Rashi Kan, que Rashi se base sur la Mechilta, que la source de Rashi c'est la Mechilta. Pourquoi? La Mechilta ne se pose pas sur le mot Vertov Moshe écrit. Et là, la pasuk, un autre pasuk. C'est quoi ce pasuk-là? Bekar Sefer Abrit, Bekar Bozna, que Moshe a pris le livre de l'Alliance, Sefer Abrit, et il a lu ça devant le peuple. Zaynema, Sham, là-bas, la Mechilta nous dit, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a lu. Marqué Sefer Abrit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce Sefer Abrit? C'est-à-dire que la Mechilta ne dit pas ce que Moshe a écrit. La Mashekara Moshe. Mais ce que Moshe a lu, Sefer Zé de ce livre-là, Boznam aux oreilles du peuple. Maintenant, peut-être Moshe n'a pas tout lu. Peut-être qu'il y avait d'autres choses. Donc, ça ne peut pas nous prouver que Vertov Moshe, qu'est-ce que Moshe a écrit. Il est très possible que Moshe a écrit plus de choses que ce qu'il a lu à voix haute. La Shona Mechilta, comme la Mechilta elle-même nous dit, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a lu dans ce Sefer-là. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous dit le Rabbi, il y a un problème. D'où est-ce que Rashi sait? Dans Pshuto Shemikra, Vertov Moshe Aya mi Bereshit Matan Torah, mais ça, que Vertov Moshe, c'était de Bereshit jusqu'à Matan Torah,
et les mitzvot de Mara. D'où est-ce qu'il le sait ça? Là, on a la pasuk Vekar Sefer Abrit Vekar Bosnéa. Donc on a mentionné ce pasuk-là, qui est le pasuk que la Mechita ramène. Vekar Sefer Abrit, Moshe a pris le Sefer Abrit, Vekar Bosnam, il a lu aux oreilles du peuple. Pirush Rashi, Rashi explique c'est quoi Sefer Abrit? Mi Bereshit Vad Matan Torah. Depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Ou mitzvot shenstavu b'Mara. Et les mitzvot qu'on a reçus à Mara. הנה, הטעם שצריך רש"י מקרא לפרש כאן את התיבת ספר הברית. Pourquoi est-ce que בכלל רש"י a besoin d'expliquer les mots de ספר הברית? Voilà, on comprend. שהלל לא נזכר שהדברים שכתב משה בספר הברית, parce que plutôt c'est marqué que Moshe a écrit ça, mais c'est pas marqué le nom du livre. Donc maintenant on voit un nom, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est pas la même chose? Donc Rachid nous dit non, ספר הברית c'est le livre que Moshe a écrit plus tôt. Donc Rachid a besoin de nous expliquer. Ici, on appelle Sefer Abrit. Avant, on ne dit pas, on n'a pas donné le nom du Sefer que Moshe a écrit. Rachid nous explique, c'est le même livre. Sefer Abrit, c'est le livre qu'on a. Maintenant, on a besoin de comprendre. Étant donné que c'est le même livre. Pourquoi est-ce que Rachid a besoin de répéter encore une fois tous les détails? Rachid nous a déjà dit ce que Moshe a écrit. Donc, qu'est-ce que Moshe a écrit? Pardon, il nous dit la même chose, et Rachid répète la même chose. Il a écrit Mi Bereshit va Matan Torah, ou Mitzvot Shenstavu B'Mara. Exactement la même chose. Haya Rachid l'Omar Rak Shel Sefer Shekata Moshe. Donc Rachid aurait pu dire très simplement Sefer Abrit, le livre que Moshe a écrit. Voilà, quelques psukim avant, c'est marqué que Moshe a écrit ce livre. Sefer Abrit, c'est ce livre-là. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de répéter les deux Bereshit jusqu'à Matan Torah et les Mitzvot de Mara? Al-Derech Lashon Rashbam, comme le Rashbam d'ailleurs le fait, il explique Sefer Abrit, c'est quoi? Tekativ le Mala. Ce qui est mentionné plus haut, Vertov Moshe, c'est marqué que Moshe a écrit. Voilà. On aurait pu dire pourquoi est-ce que Rashi a besoin de répéter ça? Parce que dans le pasuk, c'est marqué juste Stam. C'est de quoi Stam? Vaikar Sefer Abrit, Vaikar Bosnam, qu'il a pris le Sefer Abrit, il a lu ça aux oreilles du peuple. Alors, on dit pas Shmaka. C'est pas dit ce qu'il a lu. Ou Kama Bosnam, combien est-ce qu'il a lu? בלשון המחילתא, comme des mots dans la מחילתא d'ailleurs, אבל לא שמענו מחלקה, on ne sait pas d'où il a lu. לכן, מודיענו רש"י nous dit, שמה שקרא משה, ce que Moshe a lu, et c'était מבראשית ומתן תורה מצוות שסתמו בגמרא, כל ספר ברית, il a tout lu. Donc peut-être que c'est ça que Rachid veut nous dire. Sefer Abrit, c'est le même livre qu'avant, et sachez que Moshe a lu tout le Sefer Abrit du début jusqu'à la fin. Peut-être que c'est ça la réponse. Mais on ne peut pas expliquer que c'est ça la réponse. Dans ce cas-là, Rashi aurait dû dire quoi? Son commentaire a dû être sur les mots Vaikra Bosnéam. Il a lu. Et donc, quand il explique Vaikra, il a lu, ça veut dire de Bereshit jusqu'à maintenant. L'homme dit Hashem à la Tevot, Sefer Abrit, mais Rashi se pose sur les mots Sefer Abrit, pas sur Vaikra. C'est-à-dire que Rashi va expliquer ce que c'est que ce livre-là. Donc pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement le livre, c'est quoi? Ce que Moshe a écrit. Ils ont encore plus que ça. Ah, film le Safat de Gomer. On n'a même pas besoin d'écrire le Gomer, etc. Le Ramez, l'Amshech Hakatou, pour nous dire voilà ce que le reste du passage. C'est Mouvan, Shemataratam le Faresh Loma Vaikra. Donc Rashi, il n'a pas écrit le Gomer, donc, etc. Vaikra. Il ne vient pas expliquer du tout le mot Vaikra. La Maou Sefer Nekab Bakto Sefer Abrit. Donc, il veut juste expliquer Sefer Abrit, pas Sefer Abrit de Gomer. C'est quoi cette histoire? Non, Sefer Abrit. Et dans ce cas-là, la question revient. Pourquoi est-ce que Rashi vient répéter encore une fois? Sefer Abrit, c'est quoi? C'est pas le livre d'avant. Non, Rashi nous dit non. C'est depuis Bereshit jusqu'à maintenant, plus les mitzvot de maintenant. Donc on a d'abord d'où est-ce que Rashi voit ça dans le texte, et deuxièmement, pourquoi est-ce que Rashi se répète une deuxième fois. Pour comprendre ça, on a besoin de regarder un autre point dans l'explication de Rashi qu'on a mentionné plus tôt. Qu'est-ce qui est marqué? Moshe, donc il a écrit depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Vekatav mitzvot shenistavu b'Mara. Et il a écrit les mitzvot qu'on a été commandés à Mara. Pas un mot. Ce mot Vekatav, et il a écrit, et en trop. Charé. C'est qu'est-ce que Rashi va nous expliquer? Il vient nous expliquer les mots Vaïchtov Moshe, c'est le mot du psukim. Moshe a écrit. Donc, Imken, Af Beosafad Vav Achibur Levada. Il aurait pu juste marquer
et, c'est-à-dire mi bereshit vad matan Torah. Et ensuite, il aurait pu marquer mitzvot shestavim b'mara ou mitzvot shestavim b'mara et les mitzvot de Mara. Et donc tout ça, c'est sous le titre, si on peut dire, Vayechtov, il a écrit. Donc pourquoi est-ce que Rachid nous explique? C'est une manière bizarre d'écrire ça. Vayechtov Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a écrit les mitzvot de Mara. Bien sûr qu'il a écrit, c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que Rachid veut dire quand il rajoute le mot Vekatav, il a écrit? Quel est ce mot-là? C'est quoi l'explication? D'autres que paracha. Quand il s'agit de toute cette paracha-là. Moshe Amar Elel Hashem, Moshe a dit à Hashem de monter, Hashem a dit à Moshe de monter, pardon. Il y a une machloket entre les commentaires de la Torah. Quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire, cette paracha-là? Quand est-ce que ça a été dit par Hashem? Et quand est-ce que tous les événements décrits se sont passés? Rashi explique la chose suivante. Paracha Zonemra Kodem Aseret Adibot. Que toute cette paracha-là dont on parle, la préparation, les korbanot qui ont été offerts, etc., tout ça c'était avant Aseret Adibot. Le 4 Sivan, Hashem a dit à Moshe, monte sur le mont Sinaï. En tant que préparation pour Matan Torah. C'est-à-dire que Moshe, quand Moshe a écrit ça, c'était aussi le 4e jour de Sivan. Il y avait d'autres choses, que Gon va y Misbeach, d'autres choses que Moshe a fait, il a construit Misbeach, ça c'était Rubiom Heb Sivan, ça c'était le 5 Sivan, ça c'était Rashi. La date Ramban ve'od, le Ramban, et d'autres commentaires, on a le Ramban, le Venezra, qui nous disent Kol ze ira lachar aseret adibot, lachar matan Torah, que toute cette histoire-là, toute cette paracha-là, c'était après Matan Torah. Mais tzad machloket zu bisman. Maintenant, il y a cette machloket exactement comment ça s'est passé. Étant donné qu'il y a une vision différente de quand ces événements se sont passés. Matan et moi paracha. Comme ça, שיש גם שינו בפירוש הפסוק ויבוא משה יספר להם את כל דברי השם את כל המשפטים. Il y a un changement de ce que Moshe va répéter au peuple juif. Moshe va répéter toutes les lois d'Hachem. Est-ce qu'il a déjà reçu les 10 commandements ou pas encore? Puis, Pirouche Rashi, d'après Rashi, Kol divrei Hachem, tous les mots d'Hachem, Kanal, ça veut dire quoi? Mitzvot Prisha Vagbala. C'est toutes les mitzvot qui sont liées à la préparation de Matan Torah. Les hommes et les femmes doivent se séparer. Il fallait faire une barrière autour du Har Sinaï, etc. Il ou et Kol HaMishpatim, par contre, toutes les lois, c'est quoi toutes les lois? On n'a pas encore reçu la Torah. Donc, les tenues de la loi, c'est Zain Mitzvot Shestavu Bnei Noach. C'est les 7 mitzvot de Bnei Noach. Shabbat, Kibud Avaim, Paraduma, Vedinish Natul Mavara, toutes les autres halachot qui ont été données à Mara. Ça, c'est d'après Rashi. Parce que, encore une fois, on n'a pas encore reçu la Torah. Donc, les mitzvot sont limités. D'après le Ramban et les autres commentaires qui suivent ce même derrière, que toute cette paracha s'est passée après Matan Torah. Le code d'Ivra Hashem, tous les mots d'Hachem, Aïnou d'Ivra Hashem lachar Matan Torah, c'est les mots d'Hachem après Matan Torah. Atem ritem kim nashamayim dibartim achem, vous avez vu que moi je vous ai parlé du ciel, kol hamishpatim et toutes les lois, etc. Et c'est quoi tout kol hamishpatim? Aïnou kol parashat mishpatim ad le parashat vel Moshe Amar, c'est-à-dire tout le début de parashat mishpatim, jusqu'à là où on en est dans la paracha, vel Moshe Amar, et à Moshe il a dit, monte sur le mont Sinaï, etc. Maintenant, étant qu'il y a une différence, quand ça s'est passé? Donc, il y a une différence de qu'est-ce qui a été dit exactement parce que Moshe, est-ce que Moshe avait déjà toutes ces halachot qu'il a pu mentionner ou bien c'était avant Matan Torah? Il y a quelque chose d'autre qui va découler. Le Brit, l'alliance qui a été faite entre Hachem et le peuple juif. Il y en a chez le Brit, c'est quoi une alliance? Le Chazek est à Kishur v'achibur ben amishtatfim abrit. C'est pour renforcer le lien qui existe entre les partenaires de cette alliance-là. Benadon est dans notre contexte. Ben Bnei Israël va à Torah, entre le peuple juif et la Torah. Et donc, à l'aider à Torah par l'intermédiaire de la Torah. Par l'intermédiaire de la Torah que Hachem nous a donnée, on se rattache aussi avec Hachem. Et ces mouvements-là, on comprend, chez le date Rashi, d'après Rashi, Shabrit a été Kodem Matan Torah, cette alliance a été faite avant Matan Torah. Donc l'alliance est faite uniquement avec des choses qui sont avant Matan Torah. Ou biprat en particulier, et en particulier les choses qui pourraient renforcer justement cette alliance, ce lien, par exemple, le fait qu'Hachem a créé le monde, ça c'est quoi?
Mais Bereshit vachodesh hazeh, Rashi me l'a dit dans le premier Rashi, tout le livre de Bereshit jusqu'à la paracha d'Achodesh hazeh, tout ça c'est pour un seul but, renforcer que le peuple juif et le monde, mais le peuple juif en particulier, prennent conscience du fait que Hachem a créé le monde entier, l'univers entier. Et donc c'est pour ça qu'on le mentionnerait, c'est pour ça que Moshe l'a partagé avec le peuple juif. Cette alliance est une préparation et une introduction au Matan Torah qui va être insérée à cette divrot. Ça, c'est d'après Rashi. Mais d'après le Ramban, les Vénézraïos et autres, l'alliance était en particulier avec les choses qui ont été commandées, ordonnées après Matan Torah. Le fils de Mouvan, donc de là on comprend. Quand c'est marqué que Moshe a écrit, c'est quoi qu'est-ce qu'il a écrit? C'est Sefer Abrit, le livre de l'Alliance. Sefer HaKashor l'Inyan Abrit, comme on l'a dit Paracha. C'est le livre lié avec l'Alliance. Hine, fait Pirush Rashi, donc d'après Rashi, הכוונה בזה שכתב את כל דברי השם שכבר נאמרו לבני ישראל עד אותה שעה. Ça veut dire que quoi? C'est qu'il a écrit tout ce que Hachem a dit jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est quoi jusqu'à ce moment-là? Jusqu'à Matan Torah. Et ça va inclure mitzvot shestavu b'mara, ça va inclure les mitzvot de Mara. Et ça, c'était pas juste pour qu'ils puissent leur lire, qu'il a écrit ça. Et la écrire ces passages-là de la Torah faisait déjà partie de l'alliance entre Hachem, entre le peuple juif et la Torah. Halidé activa, par le fait qu'on a écrit, Kibel adavar tosef et tokef. Ces choses-là ont pris une force particulière. Ça a renforcé le lien profond qui existe maintenant entre le peuple juif et cette alliance. Donc, basé sur ce concept-là, il faut dire la chose suivante. Pourquoi est-ce que Rashi a séparé? Il a écrit que Moshe a écrit tout le Sefer, donc depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Et il a écrit les mitzvot de Mara. Deux temps, deux choses. Pourquoi? Maintenant, on peut comprendre. Mi Bereshit va Matan Torah. Depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. C'est pour Amerot, Mibrat Olam Ad Mazman Matan Torah, qui est toute l'histoire depuis Matan Torah, depuis la création du monde, et l'Avot, et Noach, et l'Avot, etc., jusqu'au moment de Matan Torah. Katav Moshe, Trovouban, Kam, Signom, Tzorak, Fishem, Ktuvim, et Torah Alfanenu. Moshe les a écrits, en tout cas la majeure partie, de la même manière qu'on a pour nous dans notre Torah. Comme le Sefer Torah. C'était la première partie, le prototype pour la première partie de Sefer Torah. Pourquoi est-ce qu'il aurait changé? Lama Loshonot. Comme Rashi lui-même le dit, Mi Bereshit V'Matan Torah. Donc Moshe a écrit la première version du Sefer Torah. Ça, c'est depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Deuxièmement, ça c'est un autre point que Rashi a écrit, que Moshe a écrit. Il a écrit la première partie du Sefer Torah, ce prototype, si on peut dire, du Sefer Torah. Jusqu'à là où ils en étaient à l'époque dans l'histoire. Mais à part ça, Moshe a écrit autre chose. Kata mitzvot shestavu b'mara. Il a écrit aussi, c'est un autre élément, les mitzvot de Mara. Shehen mea mitzvot, c'est quoi ces mitzvot-là? Shabbat, kibud avayim, paraduma et vedin, une certaine halachot. Moshe n'aura pas pu écrire ce paraduma, par exemple. Zot Chukat Torah, voici la loi de toute la Torah. Ils n'ont pas encore reçu toute la Torah. Tantam, Ota, El Elazar Cohen, ou bien qu'il faut donner la paraduma à Elazar Cohen. Pour l'instant, c'est Aaron le Cohen. Donc, exactement dans les mêmes mots qu'on a, nous, la Torah, Moshe n'aura pas pu écrire à cette époque-là. La Chem Istaber, donc il serait logique de dire que Moshe ne les a pas écrits de la même manière que nous les avons maintenant, nous, dans notre Sefer Torah. Des parachutes de la Torah, comme des parachutes de la Torah. Et là, mais plutôt, de manière à ce que ça explique la mitzvah, comme, je ne sais pas, le Shulchan Aruch, ou un Rambam, un truc comme ça. Que la Rashi, comme Rashi l'explique, et il a écrit les mitzvot. Pas l'histoire, pas la Torah, les mitzvot. לא היה כאן גדר כתיבת פירושו של תורה. Donc Moshe n'a pas été écrit de Sefer Torah. La גדר של כתיבת מצוות, il a écrit des mitzvot. Ça, le din de Shulchan Aruch, mais ça n'a pas le din de la Sefer Torah. Donc c'est effectivement deux sortes d'écritures, si on peut dire, différentes.
פרק זה, ישנו חילוק אם ויכתוב משה קודם מתן תורה וכבודית שהיה זה להחמתו. La même chose, on peut dire qu'il y a une différence. Quand Moshe écrit ça, si c'était avant Matan Torah ou après Matan Torah. לפני Matan Torah, il y avait Tinyanim. Avant Matan Torah, il y avait deux choses. Il y avait Parashot Torah, il y avait les Parashot de la Torah, comme on a vu depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Et ensuite, Mitzvot, Shtavu Mara. Et il y avait les Mitzvot qui ont été d'Amara. Ou Memaïla, Gav, Yertom Moshe, Betsug, Aktiva. Donc, quand Moshe a écrit, il y avait deux sortes d'écriture. Canal qu'on a dit plus tôt. Il y a Aktivat Parashot Torah. Il y a une partie qui est écrite en Sefer Torah. Et ensuite, une autre partie, Ktivot Mitzvot, Shtavu Mara, Shelo Kechelet Parashot Torah. Et deuxièmement, il a écrit des halachot, des mitzvot, mais pas dans le style et pas dans le Geder, si on peut dire, dans le parachut de la Torah. Ça ne faisait pas partie du Sefer Torah. Ça, c'était avant Matan Torah. Ah, la Matan Torah, après Matan Torah, il n'y a plus de raison de faire la différence. Tout est la même chose. Et la Vechtov, Akol Botofen, tout est écrit de la même manière. גם המצוות המשפטים נכתבו על ידי משה כפרשת התורה, כל עוד בנזות אלה. même les mitzvot et les משפטים ont été écrits par Moshe, comme on a maintenant le Sefer Torah. Ça, Yovanata, maintenant on comprend. שבבואנו לפסוקו, on arrive au פסוק ויקח ספר הברית, que Moshe a pris le Sefer הברית. C'est Rashi lever le Faresh, mais Sefer הברית. Alors Rashi a besoin de nous expliquer c'est quoi ce Sefer הברית. מחר, pourquoi? מחר, שכבר למדנו לעיל, on a déjà appris plus tôt. שכתב, משה בית עניינים שונים, que Moshe écrit deux choses. Le Bet Gidrektiva Nifabim, deux sortes d'écritures, c'est-à-dire deux Kedusha différentes, de deux livres différents. C'était dans le même rouleau, si on peut dire. Mais c'est en fait deux choses différentes. Et quand Ktiv Sefer Abrit, là c'est marqué Sefer Abrit au singulier, pas Sfarim. Sefer au singulier, Lashon Yachid. Chez les Faresh, donc Hachem a besoin de nous expliquer. Chez Sefer Abrit, Hazé Moka Bet Yanin Nifad de Melouk. En fait, Sefer Abrit est effectivement composé de deux Sfarim. Il y a Mibreshit Vad Matan Torah. Et il y a Mitzvot chez Shtavu Mara. C'est comme un chitat, si on peut dire, il y avait deux choses dedans. Et donc, ça nous enseigne aussi que l'alliance qui a été faite avec le peuple juif était sur deux niveaux, sur deux choses. Aleph à la Torah, il y a une alliance qui a été faite avec la Torah et l'étude de la Torah. Ça, c'était par le fait qu'on a ce prototype du Sefer Torah, cette première édition du Sefer Torah, qui est de Bereshit jusqu'à Matan Torah. Ça, c'était parachat de la Torah. Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc. Peut-être pas divisé avec ces noms-là, mais il y avait déjà la division comme un Sefer Torah. Et à part ça, il y avait un autre Inyan, Kiyuma Mitzvot. Il y avait un brit sur l'accomplissement des mitzvot. Donc, il y a une alliance faite avec la Torah telle qu'elle, en tout cas comme on l'avait à l'époque, et il y avait une alliance faite sur le fait qu'on va faire les mitzvot. Le Dektivat, Mitzvot, Shestabu Mara, par le fait qu'on a écrit dans ce Sefer Abrit, le livre de l'alliance, les mitzvot qui ont été commandés maintenant, à Mara. Puis, Ayumtak, basé sur ça, on va comprendre encore mieux. Chez l'Achar, chez Kara, Moshe Sefer Abrit Bosneam, une fois que le peuple juif a entendu la lecture de ce Sefer Abrit, Amour Ben Israël, ils ont dit que la chair d'Iber Hashem, Naaseh V'Nishma, tout ce que Hashem nous a dit, on va le faire et on va l'entendre. Naaseh, c'est quoi ce Naaseh Bekeshar le Mitzvot Shtavu Mara? Naaseh, on va le faire, c'est lié aux mitzvot qu'ils ont reçus. Chez Kara, c'est que Moshe leur a lu. Et le Nishma, où il n'y a pas vraiment de mitzvot, c'est la lecture de la Torah, de Bereshit jusqu'à Matan Torah. Mais ça, c'était la préparation et l'introduction à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot que le peuple juif ont accepté à ce moment-là. Mais quand nous là-bas, à partir de ce moment-là, et pour le futur. L'idée Kabbalah Kfulazo, par cette double Kabbalah, et ça a été fait d'une manière que ce soit une alliance, un brit, le peuple juif est maintenant capable d'accepter la Torah. Donc ça, on a expliqué le Rashi, comment est-ce que le Rashi voit ça, pourquoi est-ce que le Rashi voit ça, etc. Minyanim amuflaim perush Rashi, des choses extraordinaires qu'on voit de Rashi. Begmara dans la Gemara, c'est dans Gemara Gittin. יחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, הם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אם תורה מגילה ניתנה. Est-ce que la Torah, quand on l'a reçue, elle a été donnée bout à bout, en plusieurs parties? כשנאמרה פרשה למשה כתבה, c'est-à-dire que quand Moshe a reçu une paracha d'Hachem, il écrivait. ולבסוף, même à la fin des 40 ans, כשנגמרו כל הפרשות, quand Moshe a eu les 40 ans de parachutes qui ont été écrites une à la fois,
Chiban Begivin Tafan, il a à ce moment-là tout assemblé, il les a tous cousus ensemble et il a fait un Sefer Torah. Donc ça, c'est une chose, une approche. Ou bien une autre approche, Torah Chatuma Nitna. La Torah a été donnée finie. C'est-à-dire quoi? La Torah n'a pas été donnée qu'à la fin des 40 ans, uniquement à la fin des 40 ans. Quand toute la Torah a été dite, les Moatlos, c'est-à-dire Moshe, donc tout ça, les premières années, jusqu'à que Moshe fasse le Sefer Torah le dernier moment de sa vie, tout ça c'était oral. Pour Moshe, Moshe connaissait tout, mais ça n'était pas été à l'écrit. Donc il y a deux opinions. Soit Moshe écrit le Sefer Torah au fur et à mesure, soit non, il connaissait tout dans sa tête, effectivement, mais écrire, c'était faire la fin des 40 ans. Donc, ça c'est marqué dans la Gemara. Donc, je vois Tosfot a une question. Après cette opinion qui nous dit que la Torah a été donnée d'un coup, Tema, Tosfot dit c'est étonnant. C'est marqué, Vertoveka, c'est fait abrit. Veka, Boznaam, que Moshe a pris le livre de l'Alliance et il a lu ça devant les gens. Puis Rashi nous explique, Pirush Chumash, qu'est-ce que Rashi nous explique dans son commentaire sur le Chumash, qu'il avait écrit depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà ce début de Sefer Torah. Donc on avait déjà, c'est pas à la fin des 40 ans, déjà au moment de Matan Torah, quelques semaines après la sortie d'Égypte, on a déjà un Sefer, on a déjà un rouleau, on a toutes les parachutes de Bereshit jusqu'à ce moment-là. Donc, comment cette opinion-là peut exister de dire que tout était fait à la fin? Ils ont répondu la chose suivante. C'est pas que la Torah a été donnée uniquement à la fin. La Torah est écrite en ordre. Il y a des parachutes qui ont été dites avant les parachutes qui ont été écrites. Et ça n'a pas été écrit jusqu'à qu'Hachem a dit à Moshe, voilà dans quel ordre il faut les mettre. Donc voilà ce que ça veut dire que ça a été fait à la fin. Effectivement, il y avait des parties et Hachem a dit à la fin à Moshe, on met ça dans l'ordre. Vers Maharal, Maharal explique la chose suivante. Que Rashi, dans notre paracha, n'est pas une contradiction à cette opinion que la Torah a été donnée uniquement à la fin, finie. Gam le date Pirush Rashi le chasse, même d'après l'opinion de Rashi dans la Gemara, et nous, chez nous, même, comment la manière dont Rashi explique cette Gemara, après l'opinion que c'était Chatoma, que la Torah est écrite uniquement à la fin des 40. Parce que ça, c'était pour une mitzvah. Donc, ce n'était pas vraiment la Torah comme on connaît la Torah. C'était pour un but particulier. Donc, le don de la Torah n'était pas considéré vraiment le don de la Torah. Le don de la Torah, je ne vais pas dire quand Hachem a parlé, je veux dire la manière dont la Torah a été transmise. Ce n'est pas un Sefer Torah encore. Et ça ne compte pas en tant que Sefer Torah. Basé sur ça, on comprend. Que même si quand Moshe écrit, depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah, c'était effectivement écrit de la même manière que nous avons notre Sefer Torah. Mais ce n'est pas considéré comme, en tout cas d'après cette opinion, comme écrire les parachutes de la Torah. Et là, ça fait partie d'un autre livre, Sefer Abrit, le livre de l'Alliance. Et le livre de l'Alliance, ce n'était pas uniquement le Sefer Torah à 100%. Dans le livre de l'Alliance, il y avait d'autres choses. Il y avait aussi les mitzvot que Hachem a donné à Mara. Et clairement, ça devait être différent dans le style que le reste du Sefer Torah qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et ces deux types d'écriture, un qui ressemblait au Sefer Torah, l'autre qui était des mitzvot, un peu un Shulchan Aruch, c'est devenu un seul livre. Donc ça, mais ce n'est pas un livre qui mamache un Sefer Torah. Ah, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Tosfot a un problème avec Rashi? On vient d'expliquer que Rashi le Maharal dit il n'y a pas de problème. Donc pourquoi est-ce que Tosfot te dit je ne comprends pas comment Rashi peut expliquer ça? Et je le Maharal date Tosfot, on peut expliquer que d'après Tosfot, étant donné que toutes les parachutes que Moshe a écrit du début de Bereshit jusqu'à Matan Torah, elles ne sont pas différentes ni dans la forme, ni dans le langage,
מן הפרשות הכתובות אחרי זה בתורה, que les parachutes qui ont été écrites après dans la Torah. הרי אף על פי שבספר הברית צירף עליהם משה גם את מצוות שהשתבו במראה. Donc même si dans le ספר הברית que Moshe a fait, il n'y avait pas juste le ספר Torah, la première partie du ספר Torah, il y avait d'autres choses dedans, les מצוות qui ont été rajoutées à מראה. אין זה ממתן או גורם מכך שפרשת בראשית במתן תורה, לעניין של כתיבת פרשת התורה. Ça n'enlève rien au fait qu'on a maintenant écrit les parachutes de la Torah. On a un prototype, une première version de la Torah. Maintenant, on comprend, attendez que c'est l'approche de Tosfot à Rashi, que d'après Tosfot, on comprend que Rashi veut dire que c'est Mamash un Sefer Torah, si on peut dire. Donc, on comprend aussi ce que Tosfot dit dans le démon de Rashi, qu'est-ce qui est marqué? Mi Bereshit Vatkan, depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Mais Blin Laskir et Tsum Lashon Rashi, sans mentionner la fin de Rashi, mitzvot Shetabo Mara, qui sont les mitzvot de Mara. Parce que ça crée un problème, cette partie-là. Parce que d'après Tosfot, ces mitzvot-là n'ont rien à voir avec est-ce que c'est un Sefer Torah ou pas un Sefer Torah. Au contraire, ça enlève du guéder de Sefer Torah. La kusha Tosfot, c'est uniquement de Bereshit jusqu'à Matan Torah. Chez guéder Shektiva Parashat Shel Torah, Tosfot comprend que c'est écrire des parachutes de la Torah. Et donc, ça ressemble à Sefer Torah. Est-ce qu'on peut dire que la Torah n'a pas été donnée qu'à la fin, alors qu'on a déjà un premier élément dans Sefer Torah? D'être Rashi, mais l'opinion de Rashi, c'est quoi? Étant donné que ces deux éléments, en fait, sont devenus un seul livre, et bien, au bout du compte, même les parachutes qu'on a écrits qui ressemblent exactement à Sefer Torah, c'est pas un Sefer Torah. Et l'Anyan chez Sefer Abrit, c'est Sefer Abrit. C'est un Chumash, on peut dire, ou un Chitat, comme je disais tout à l'heure, qui sont Sefer Abrit, mais c'est pas un Sefer Torah avec d'autres choses. C'est un autre Sefer. Mais Yanash Torah Pirush Rashi Zeh Shlomar. Qu'est-ce qu'on apprend de ça dans Avodat Hashem, de ce Rashi? Même si un lien qui existe, ou l'idée d'un Brit, c'est quoi l'idée d'une alliance? C'est, comme on avait dit plus tôt, le lien qui va se créer entre les gens qui font cette alliance-là, cet accord-là, malgré tout, quand il y a un brit, c'est quoi? C'est le lien qui est entre deux éléments. Chez nous, et chez nous, c'est quoi ces deux éléments? C'est Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Malgré tout, il y a une différence si cette alliance a été faite avant Matan Torah ou bien après Matan Torah. Ah, même si un brit, c'est un brit, une alliance, c'est une alliance. Mais il y a une différence. Al Matan Torah, jusqu'à Matan Torah, le monde était différent. Il y avait un décret, que les mondes supérieurs ne peuvent pas venir ici dans les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs ne peuvent pas s'élever vers les mondes supérieurs. Nimtza donc, à Brit Shenesta Kodem Matan Torah. Quand une alliance a été faite avant Matan Torah, Adain etak shua le gavra, c'est encore lié à la personne. Velo, pas un instant, pas velo le chefsa, pas à l'objet, c'est-à-dire pas au monde, pas à la Torah. Et terminé encore plus que ça. Omnam nif'alo l'idée Torah mitzvot. Nifne Matan Torah. C'est vrai que le Torah les mitzvot d'avant Matan Torah. On commence à créer Aliyah v'chibur HaKadosh Baruch Hu. On crée une élévation vers l'être humain, un lien avec Hachem. Mais c'était d'une manière de pré-Matan Torah. C'est-à-dire, lo yetzia megeder tarton nivra. C'est-à-dire que la personne, nivra, notre créé, reste dans les mêmes paramètres, les mêmes définitions, les mêmes statuts, la même existence que ce qu'il était avant. Et on va voir la différence après Matan Torah. Alors que si, d'après ces opinions-là, l'alliance était faite après Matan Torah, le monde est différent après Matan Torah. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé le décret entre le ciel, les Lyonim et les Tartonim, et deuxièmement, Vania Matri, non seulement ça, mais c'est Hachem qui a dit moi je commence. Et encore plus que ça, Chidush, le Chidush, que quoi que la Torah, Hachem s'est dit, Hachem s'est mis dans la Torah. La Gemara nous dit, c'est Gemara dans Shabbat, que Anochi, c'est l'initial des mots Anan Nashik Tavit Yavit.
La Chassidut explique ça veut dire quoi? Je me suis moi-même mis dans les écrits. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, on prend Hachem. Harimouvan, on comprend. Maintenant qu'on est un avec la Torah, on est dans un niveau complètement différent. Parce qu'on a cette capacité en tant qu'être humain. Et il y a Hachem dans la Torah, donc il y a ces deux éléments-là qui font qu'on peut s'unir avec Hachem, fusionner avec Hachem et sortir des limites qu'un être humain a. Donc, d'après les opinions qui disent que le Brit est après Matan Torah, c'est une alliance extraordinaire. Aval, mais nous dit le Rabbi, Yeshnu elo bedat Rashi, il y a un avantage dans l'opinion de Rashi. Chez Abrit était l'ifne Matan Torah. Si on dit que l'alliance était faite avant Matan Torah, Kevan, Shabot Hashar l'ifne Matan Torah. Hakshoim anuvim tfusim, étant donné que même à ce moment-là, avant Matan Torah, ils étaient attachés, liés, attrapés, etc. Ils prennent la Torah avec la Torah. Et comme elle, effectivement, elle est descendue vers un être humain avant Matan Torah, avec le degré de divinité, de Elokut, de divin, qui vient par l'intermédiaire de la Torah. Amouvan, on comprend, chez la après une préparation pareille, l'impact de Matan Torah est encore plus puissant, puisque déjà avant Matan Torah, il y avait déjà un certain impact, une certaine transformation qui s'est mise en place. Pas comme après Matan Torah, mais il y avait déjà quelque chose. Donc il peut imaginer qu'après une préparation pareille, une alliance qui a été faite entre un être humain et Hachem, quel que soit le degré dans lequel ils étaient, ce qui se passe, l'étape d'après était un niveau complètement extraordinaire. Mais là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, en tant que Nivraim, c'est-à-dire en tant qu'être humain, avec la problématique humaine, ils étaient déjà capables de recevoir la Torah. Alors que la Torah, c'est quelque chose qui est le mal à Megiddo Nivraim. D'après Rashi. D'après l'opinion qui dit que cette alliance était après Matan Torah, au moment où ils ont reçu la Torah c'est quelque chose qui les dépassait complètement. Et le don de la Torah, c'était quelque chose qui venait d'en haut à 100%. Un être humain n'avait aucune shaykhout avec ça. Basé sur ça, on peut comprendre la différence qu'on a mentionnée plus tôt dans ces faits. D'après Rashi, dans ce qui est écrit et dans l'Alliance, il y avait deux points, Torah et Mitzvot. Alors que d'après les autres opinions, que cette alliance était faite après ma Torah, il y a une seule chose, la Torah. Et les Mitzvot font partie de la Torah. Ça, ce qui concerne nous en tant qu'êtres humains, on ressent une différence entre la Torah et les Mitzvot. Donc même quand le peuple juif a absorbé la Torah, étant donné qu'ils étaient encore Begedar Nivraim, pour eux, il y avait deux choses. Il y avait Naaseh, il y avait Neshma, il y avait la Torah, il y avait les Mitzvot, c'est deux choses différentes. Alors, le Mitzvah d'abord, en ce qui compte de la manière dont Hachem voit les choses. Il n'y a aucune différence. Que Shem, Shaboré ou Achtou Apshuta, de la même manière que Hachem n'est que un, c'est une unité pure, essentielle. Car Nikadava, la même chose dans la Torah. La Torah, comme elle est vue perçue par Hachem, il n'y a qu'une seule chose dans la Torah. Torah et Mitzvot ne font que un. Et donc, il n'y avait pas de différence entre Torah et Mitzvot, c'était la Torah qui inclut tout.